Lamine Nasraoui joue al Barça. 343 millions d'euros. 343 millions. À 18 ans. C'est la valeur estimée de Lamine Yamal selon le CIE. Plus que Kylian Mbappé. Plus que Erling Haaland. Plus que n'importe quel joueur sur Terre. Et honnêtement, c'est peut-être exactement le problème. Parce qu'aujourd'hui, le football regarde Lamine Yamal comme un produit de 343 millions. Pas comme un adolescent. Pas comme un humain. Pas comme un gamin de 18 ans qui joue encore parfois avec l'insouciance d'un enfant dans les rues de Barcelone. Et plus il devient énorme, plus le football semble vouloir le consommer entièrement. Le vendre, le montrer, l'utiliser, le faire jouer. Encore, jusqu'à peut-être le casser. Parce que ce qu'on est en train de vivre avec Lamine Yamal ressemble dangereusement à ce qui est déjà arrivé à d'autres prodiges avant lui. Tout commence à Barcelone. La Masia, le centre de formation mythique du FC Barcelona. Le même endroit qui a produit Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernandez. Et très vite, les éducateurs comprennent que ce gamin est différent. Pas juste talentueux. Différent. Contrôle impossible. Vision irréelle. Dribbles absurdes. Calme anormal pour son âge. Puis arrive le moment où tout explose. 16 ans. Le monde découvre Lamine Yamal. Et immédiatement, le football devient fou. Comparaison avec Messi. Montage TikTok. Millions de vues. Sponsors. Publicité. Interview. Chaque action devient virale. Et le problème, c'est que quand un joueur devient aussi énorme aussi jeune, plus personne ne veut le laisser respirer. Le Barça a besoin de lui. L'Espagne a besoin de lui. Les sponsors ont besoin de lui. Les diffuseurs ont besoin de lui. Les réseaux sociaux ont besoin de lui. Et donc il joue. Tout le temps. En 2026, des supporters commencent à s'inquiéter sérieusement de son temps de jeu. Sur Reddit, certains fans du Barça remarquent que Lamine Yamal accumule déjà plus de minutes à 17 à 18 ans que Lionel Messi au même âge avancé de sa carrière. Et quand tu regardes les chiffres, ça devient presque inquiétant. 100 matchs de Liga avant même ses 19 ans. Le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ce chiffre. Le problème, c'est que le corps humain n'est pas censé subir ça aussitôt. Même des supporters du Barça commencent à dire « Il joue trop. On va le brûler. Il faut le protéger. » Parce que le football moderne est devenu une machine infernale. Plus de matchs, plus de compétition, plus de tournées, plus de marketing, plus de pression. Et quand un joueur devient la nouvelle superstar mondiale, cette machine devient encore plus agressive. Regardez simplement ce qui arrive déjà autour de lui. Le numéro 10 du Barça, le futur Ballon d'Or, le futur visage du football mondial, le successeur de Messi. À 18 ans, il porte déjà les attentes d'une planète entière. Et le pire, c'est que sportivement, il continue d'être monstrueux. 24 buts, 17 passes décisives cette saison selon plusieurs médias. Chaque semaine, il fait quelque chose de viral. Un dribble, une passe impossible, un but. Et donc forcément, le business du football pousse encore plus fort. Parce que Lamine Yamal rapporte énormément d'argent. Des maillots, des abonnements TV, des sponsors, des vues TikTok, des clips YouTube. 343 millions d'euros de valorisation. Ce n'est pas juste du football. C'est une estimation économique mondiale. Et plus cette valeur monte, plus la pression devient monstrueuse. Parce qu'à ce niveau-là, il ne représente plus seulement lui-même. Il représente le futur du Barça, le futur de l'Espagne, le futur du marketing du football européen. Et honnêtement, c'est dangereux, parce que l'histoire du football est remplie de prodiges détruits trop tôt. Bojan Krkić, Alexandre Pato, Ansu Fati, Jack Wilshere. Le football adore créer des génies très jeunes. Mais parfois, il les consomme avant qu'ils deviennent adultes. Et certains signes commencent déjà à inquiéter. Cette saison, Lamine Yamal a déjà connu plusieurs alertes physiques. Pubalgie, problèmes musculaires, douleurs persistantes. Même récemment, des inquiétudes sont apparues autour d'une possible blessure aux échevelliers avant la Coupe du Monde 2026. Et là, le monde entier panique immédiatement. Pourquoi ? Parce que tout le football dépend déjà émotionnellement de lui. C'est ça qui est faux. À 18 ans, il est déjà devenu indispensable. Quand il ne joue pas, Barcelone change. Quand il est blessé, l'Espagne tremble. Quand il touche le ballon, les audiences explosent.
Le football moderne adore les nouvelles superstars. Parce qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'industrie cherche désespérément le prochain visage mondial. Et Lamine Yamal semble être ce joueur-là. Le problème, c'est qu'on dirait que tout le monde veut accélérer le processus. Les médias veulent déjà le ballon d'or. Les sponsors veulent déjà des campagnes mondiales. Les fans veulent déjà un nouveau Messi. Mais lui, il a seulement 18 ans. 18 ans. Et parfois, dans ses interviews, on voit encore un adolescent normal. Quelqu'un qui rigole, qui joue sans réfléchir, qui semble encore découvrir sa propre célébrité. Mais autour de lui, le business du football tourne déjà à pleine vitesse. 343 millions d'euros. Cette somme paraît incroyable. Mais peut-être que le chiffre le plus inquiétant, ce n'est pas 343 millions. C'est 18. Parce qu'à 18 ans, aucun joueur dans l'histoire moderne n'a porté autant d'attentes économiques, sportives et médiatiques aussitôt. Et maintenant, une seule question reste. Le football va-t-il protéger Lamine Yamal? Ou est-ce qu'il est déjà en train de le détruire?